Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rénovation. Si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, vous avez vu qu'on a monté un meuble ensemble qu'on a aussi relooké. Et ce meuble, il était fait pour être placé sous l'escalier. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'attaquer à la déco de toute cette zone, toute la zone qui est censée être un peu perdue sous l'escalier. Je vais venir donc décorer tout ça. Il y a aussi des nouvelles par rapport à l'assise des chats. Et donc à part ce petit point décoration, on repasse aussi sur un petit point travaux puisqu'on va s'attaquer à la cuisine. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de cette cuisine. Et si vous vous souvenez, on avait pour idée de changer le plan de travail ainsi que la crédence qui sont actuellement noirs et qui assombrissent énormément la pièce. Donc on a passé la commande et on commence déjà à démonter tout ça. Je vais venir poser ça de ce côté-là, histoire d'essayer de cacher un maximum les prises. Même si, comme vous le voyez, malheureusement c'est un fail, il est un petit peu trop bas pour vraiment tout cacher. Quoique, en fait, de votre angle de vue, on les voit pas trop, mais quand on est debout, on voit encore les prises à l'arrière. Je pense que dans l'avenir, je rajouterai un petit peu de rembourrage là-dedans en remettant un autre tissu par-dessus. Et comme ça devrait vraiment tout cacher. Pour le moment, ça fera l'affaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décorer cet endroit avec vous. Donc je vais aller chercher plein d'objets de déco. Attendez, je vais même vous monter avec moi dans mon repère à décoration. Pour l'instant, c'est la pièce où je stocke tout ce qu'on a déjà déménagé. Tadam! Et voilà une pièce quasiment remplie dans son entièreté que d'objets de décoration. C'est dans ce moment-là que je me rends compte que j'abuse peut-être un peu trop. Au moins c'est pratique pour décorer un endroit, j'ai juste à venir faire mes courses dans cette pièce. La première chose dont je vais avoir besoin, ce sont ces deux paniers. Avec ça, il me faudrait quelques éléments de déco. Je vais aller piocher dans les boîtes qui sont là. Je dois avoir 2 livres que j'aime beaucoup, que j'ai pas acheté pour leur esthétique à la base, mais que au passage je trouve très jolis. Les livres, ce sont ces deux-là. Faudrait que je termine le deuxième d'ailleurs, et je sais qu'il y a un volume 3, voire peut-être même un volume 4. Il faudrait vraiment que je me remette là-dedans. Là, ça fait un bon moment que j'ai pas lu. En tout cas, je trouve les livres très jolis, donc je vais les embarquer. Je vais venir aussi prendre une petite plante comme ça, une fausse plante, hein, évidemment. J'ai aussi ce petit bougeoir en marbre qui pourrait être pas mal. Ah, sinon c'est vrai que j'ai ce truc là, je l'avais complètement oublié. Je sais pas si ça va rentrer ou pas, mais je vais le descendre quand même au cas où. Ça, c'est mon carton spécial bougie. Il n'y a que des bougies à l'intérieur. Autant vous dire que quand on ouvre ce carton, ça sent extrêmement bon. Je vais embarquer cette toute petite là avec moi. Sinon, j'ai ces trucs là aussi qui sont jolis et qui vont à peu près ensemble. Mais est-ce que je pars sur une touche de rose à cet endroit-là? Je sais pas trop. Bon, pareil, je vais les embarquer. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pris pas mal de choses dans ce carton. Voilà mes petits paniers de courses que j'ai fait dans ma pièce. Je vais déjà descendre avec tout ça et on va voir comment on peut arranger ça. La première chose que j'ai envie de placer déjà, ce sont les livres. Je vais venir poser ça comme ça. Ensuite, ça je l'ai descendu, mais je pense que c'est vraiment trop gros. Ça risque un peu de faire bazar si je fais ça. Attendez, je vais déjà vider un des 2 paniers complets. Comme ça, je peux déjà le mettre là-dedans. En fait, je vais aussi vider l'autre. Au moins, je peux aussi mettre le 2e panier et on se rendra mieux compte. Qu'est-ce qu'on en pense déjà comme ça? Je suis pas trop sûre pour ce truc-là, parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment trop gros. Sinon, qu'est-ce que ça donne si je mets ça derrière? Ça, je le verrai bien ici. Et attendez, peut-être même que ces deux-là, ça pourrait le faire. Et si je mets la fausse plante là-dedans, est-ce que c'est pas mieux? Franchement, j'en sais rien. Là, je vous avoue que je sais pas du tout comment décorer ça. Déjà, est-ce que ça pourrait rendre bien avec ça? C'est une possibilité. Moi, j'aime bien. Et du coup, il faudrait peut-être que je mette des bougies de la même couleur, mais plus petites. Voire même, je recule un peu ça. Je mets ça devant. Écoutez, je sais pas, je teste plein de trucs. J'arrête pas de changer d'avis. Sinon, j'ai aussi ce truc-là à la place de la plante. Je préférerais même carrément utiliser celle-ci. Le problème, c'est que j'aimerais bien la poser sur quelque chose. Qu'est-ce que ça donne si je la pose là-dessus? Est-ce que c'est pas bizarre? Celle-ci,
je l'enlève. Et si la toute petite bougie là, je la mets plutôt ici. Bon, l'avantage c'est qu'avec l'épaisseur des livres, on ne voit plus du tout la plinthe qu'on voyait à travers le meuble juste derrière. Mais là, ouais, je sais pas. Il faudrait peut-être que je regarde avec une lumière différente. Aujourd'hui, il fait assez sombre et je me rends compte en vous filmant ça qu'à la caméra, ça rend encore plus sombre que dans la réalité. En vrai, j'aime bien l'esprit et le mariage des couleurs et surtout des différentes hauteurs de déco, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Sinon, est-ce que j'enlève ça? Ah, c'était peut-être ça, hein, la déco de trop. Et dans ce cas-là, je vais juste venir réavancer un petit peu mes livres. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé utiliser ça. Alors, soit je le mets derrière, soit j'arrive à l'utiliser ailleurs. Qu'est-ce que ça donne si je le mets en haut à la place de ça? Je sais pas, en fait, le bouquet qui est à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il est vraiment trop petit pour ce vase qui est déjà tout petit pourtant. Du coup, ça fait bizarre. Mais est-ce que c'est juste un problème de bouquet? Parce que si c'est ça, je pourrais juste trouver un autre bouquet à mettre à l'intérieur. Entre ça et la version avec ce truc là, j'arrive vraiment pas à savoir ce que je préfère. Là, c'est sûr que c'est plus sobre. On a le rappel de marbre qu'on a en bas, mais en même temps, ça fait un rappel avec les verres qu'on a ici, donc ça passe aussi. Hein. J'ai l'impression que comme ça, c'est plus sobre, mais c'est peut-être un peu plus tristoun aussi. Ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve une fausse plante dedans. Alors pas celle-ci, hein, puisque comme vous le voyez, le pot est trop grand, il dépasse, mais c'est pour essayer de voir ce que ça donne déjà. J'aime bien l'idée qu'il y ait une touche ici un petit peu plus haute. Mais en même temps, je ne me vois pas non plus remettre ce genre de bougie ici, même si ça serait très joli. Déjà, j'ai pas de deuxième truc comme ça. Et puis surtout, j'ai peur que mes chats la fassent tomber sans arrêt. Ouais, et puis de toute façon, le fait qu'il y ait une bougie comme ça ici et une pareille juste en dessous, ça fait peut-être trop répétition. Sinon, regardez, j'ai fait un test avec ça et je pense que ça rend vachement mieux puisque c'est ce qui manquait à cet endroit, c'était d'avoir un petit peu de hauteur dans la décoration. Tout était vraiment très très bas. Bon, en attendant, le petit pot rose, je l'ai mis à l'intérieur de ça. Je sais pas ce que je vais en faire, on verra plus tard. Éventuellement, je vais rajouter un petit peu plus de, j'allais dire de pampas. C'est pas vraiment des pampas, mais bref, les petites plantes qu'il y a dans ce vase là, j'en ai un autre paquet pour avoir un petit peu plus de volume. Et surtout, chose que malheureusement, je vais être obligée de faire pour protéger ce vase, c'est de mettre plein de tout petits graviers à l'intérieur, histoire de l'alourdir et que mes chats ne le fassent pas tomber sans arrêt. Voilà, voilà. J'ai déjà rajouté quelques tiges là dedans, c'est un petit peu plus fourni comme ça et ouais, franchement j'aurais adoré laisser le verre transparent, mais je vois déjà la catastrophe venir. Alors ce que je fais quand c'est comme ça, c'est qu'à l'intérieur j'ajoute des petits graviers comme ça décoratifs qu'on peut trouver chez Action. Bon, ceux-là ils sont bleus, vert, blanc, je sais pas trop. Ils sont hyper pastel en tout cas, donc j'espère que ça va pas trop ressortir au niveau de la couleur, mais j'ai pas de blanc là. Et comme vous le voyez, à l'intérieur, il y a différentes tailles de graviers, des tout petits au début, des un petit peu plus gros et des très gros. Moi, je vais me servir vraiment des tout petits. Le truc, ça va être d'essayer de vider ça à l'intérieur sans en foutre partout. Je vais tourner et en mettre aussi de l'autre côté. Ah, j'en ai des un petit peu plus grands qui sont tombés avec, c'est pas très grave. Je pourrais en mettre jusqu'en haut, mais vu que j'ai quand même envie de garder ce côté transparent, je vais mettre que ça. Ça fait déjà un petit peu plus lourd pour vous dire l'entièreté du paquet. Là, il fait quand même 700 grammes. Je secoue un petit peu mon verre comme ça. Au moins, tous les cailloux tombent à l'arrière du verre et j'en ai moins à l'avant et je vais pouvoir le placer dans ce sens-là. Comme ça, de face, franchement, on les voit pas beaucoup et au moins, ça stabilise vraiment mon truc. Et voilà ce que ça donne pour ce coin. Je pense que je vais pas rajouter grand-chose de plus. Dites-moi en commentaire si vous pensez à un truc que j'aurais pu ajouter ici et auquel je n'ai pas pensé. Là, j'ai l'impression que le meuble est plutôt complet et il est assez mignon. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais peut-être le pousser un tout petit peu plus sur la droite et comme ça à gauche, dans l'espace qui reste ici, je vais pouvoir caler l'enceinte. En termes d'esthétique, j'aurais préféré laisser ce meuble comme ça tout seul, mais il faut bien qu'on mette l'enceinte quelque part. Là, je l'ai décalé un petit peu, mais le truc, c'est que l'enceinte, elle est plutôt très très fat. Alors oui, comme vous pouvez le constater, je l'ai enduit avec exactement la même chose que la table basse et ça, comme ça c'est exactement la même couleur. Mais ouais, j'ai l'impression que si je la mets dans ce sens-là, ça va dépasser un peu ici. Enfin, en réalité non, ça arrive tout juste, ça dépasse pas, mais ça me gêne un peu. Qu'est-ce que ça donne si je la mets dans l'autre sens? Alors, c'est sûr que là, en termes de place, c'est mieux. En revanche, ça fait quand même bizarre. Là, je l'ai mis en diagonale, mais ouais, c'est vraiment dommage que le pied soit un tout petit peu trop large. Je vais redécaler encore un tout petit peu, histoire de gratter un maximum de place
Là, elle est en diagonale, mais ça s'arrête pile poil avant la porte, donc en soi, ça ne gênera pas pour le passage. En revanche, je sais pas si je trouve ça joli ou non. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dans quel sens, selon vous, je devrais placer cette enceinte. Ou si vous trouvez que c'est très bien comme ça, là, votre avis m'intéresse vraiment puisque je bute complètement. Et à part ça, j'espère au moins que tout le reste de la déco de cette zone vous plaît. Petit update par rapport à l'assise des chats, j'ai fini par la recouvrir par un autre tissu. Là pour le coup, c'est du lin beige. Avec l'autre tissu, j'ai l'impression que ça ressortait vraiment trop par rapport au meuble. Là, ça se fond beaucoup plus avec le reste et je trouve ça plus harmonieux. Bon, la cuisine, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Déjà, il y a deux petites choses qui ont été modifiées depuis le début des travaux. C'est déjà pour commencer le four, puisqu'il n'y en avait pas du tout ici, donc on a installé un four. Et il y a aussi dans ce placard, alors faites pas attention, pour l'instant c'est carrément le bazar, mais on a installé une poubelle comme ça avec deux bacs. Plus être obligé d'avoir une poubelle à l'extérieur et visible. Maintenant, on va s'attaquer au gros du chantier de la cuisine, puisqu'on aimerait, comme je vous l'avais dit précédemment, changer le plan de travail et la crédence. La cuisine a genre 3-4 ans grand maximum, donc les caissons sont en très bon état. En revanche, c'est pas le cas du plan de travail, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en plus du fait que le champ soit abîmé, juste on n'aime pas trop ce plan de travail, disons que ça assombrit vraiment la cuisine. L'autre chose qu'on n'aime pas vraiment, c'est la crédence, puisque déjà c'est la même, mais surtout elle fait 60 cm de haut, elle est hyper haute et ça contribue au fait d'avoir l'impression que la pièce est bas de plafond et encore une fois à assombrir vraiment tout ça. Donc de notre côté, on a commandé une nouvelle crédence et un nouveau plan de travail, mais je vous parlerai de ça en temps voulu. Pour le moment, la première étape, ça va être de commencer par décoller la crédence. Alors là, on sait vraiment pas ce que ça va donner. Ici, il y en a une partie qui est carrément collée sur le meuble, donc on espère ne pas l'abîmer. Au niveau des murs, c'est pareil, on espère faire vraiment le moins de trous possible pour avoir à ne pas trop faire d'enduit. On va évidemment repeindre en blanc cette pièce, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait pour le moment. Et c'est parti! Avant d'avoir accès à la crédence en elle-même, il faut déjà commencer par démonter les baguettes d'alu qui sont tout autour. On a directement fait ça avec les genres de spatules qui nous avaient déjà servi à décoller toutes les plaintes en carrelage qu'il y avait dans tout le séjour et dans la buanderie. Et force est de constater que ça a plutôt bien marché, cette partie-là s'est déroulée assez vite. En revanche, pour ce qui est de la crédence en elle-même, ça, c'est pas la même histoire. On a beau essayer de chauffer le silicone qui était à l'arrière, ça n'a rien changé. Il tient bien le silicone. Ouais, en effet, il tenait vraiment bien, ce qui fait que pour cette plaque, on a galéré avec nos outils, on a dû tirer vachement fort, et ce qui devait arriver arriva. Effectivement, on a fait un trou dans le placo. J'ai hâte de voir. Alors, les vois ça. Oh le bâtard. Coup dur. Tout s'était si bien passé sur toute cette longueur-là. Waouh. Ouais, là, ça fait quand même un sacré trou. Par la suite, on a trouvé un genre de scie avec de toutes petites dents qui était quand même vachement plus pratique que nos spatules parce que ça allait plus loin et ça permettait de moins tirer. Mais bon, c'était pas l'outil miracle non plus. Bon alors comme vous l'avez constaté, on a pas mal abîmé le meuble, ça a arraché carrément. Donc je vais devoir reboucher ça avec de la pâte à bois et repeindre entièrement cette face-là du caisson. De toute façon, comme l'ancien propriétaire avait collé la crédence avec de la colle noire, j'aurais été obligée de le repeindre puisque ça reste vraiment incrusté dans le meuble. Et pour ce qui est du mur, bon, on va essayer de reboucher ça comme on peut. On a réussi à sauver le morceau de placo qui était resté collé derrière la crédence, donc ça c'est pas mal. On a placé un morceau de bois derrière qu'on va venir fixer et on va essayer de fixer ça par-dessus pour reboucher comme on peut. Après, de toute manière, il faudra peut-être essayer d'enlever le papier un peu et remettre un coup d'enduit ou faire un gros coup d'enduit partout. De toute façon, l'enduit, il faut le faire partout. On va clairement enduire toute la partie du mur qui est là. Même le bas, même s'il y a une autre crédence qui va être posée, mais elle va faire que 30 cm. Ça arrivera à peu près là, je pense.
Mais de toute façon, on va tout réenduire pour faire ça à peu près propre. Là, au moins, le gros du trou, il est rebouché. Je vous rassure, ces deux premières plaques qu'on a enlevées, celle qui a fait le trou et celle qui a à moitié arraché le meuble, c'était nos premiers essais et ce sont vraiment les seuls qui se sont pas hyper bien passés. Pour le reste, étant donné que mon chéri avait pris le coup de main, franchement, tout s'est hyper bien déroulé. Bon, ça a été peut-être des fois un peu plus long pour certaines, mais en tout cas, on n'a plus fait aucun trou. Et je vais donc pouvoir vous laisser avec le timelapse des prochaines plaques. On a plutôt bien avancé, ou plutôt mon chéri a bien avancé, parce que sur ce coup-là, moi, je fais pas grand-chose, je dois l'avouer. Il reste plus que cette crédence-là à enlever, tout le reste est parti. Alors quand on les enlève, ça donne ça. Et du coup, moi, je viens gratter vraiment tous les restes de colle noir pour avoir un truc comme ça, histoire de pouvoir faire l'enduit bien proprement par-dessus. Et à part le trou qu'on a fait sur la première plaque qu'on a enlevée, là, depuis, tout s'est plutôt bien passé. J'espère que ça se passera bien aussi pour la dernière. Mais on a réussi à pas refaire de trou, c'est déjà hyper bien. Pour pouvoir enlever cette dernière plaque, par contre, on a été obligé de démonter la hotte, donc ça a rajouté une étape supplémentaire, mais du coup, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait une hotte avec filtre et qui n'avait pas du tout d'extraction extérieure. Et c'est parti pour l'étape enduit. Alors je vous ai pas filmé ça, mais évidemment comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je me suis occupée de gratter et d'essayer vraiment d'enlever un maximum de silicone pour pouvoir faire un enduit à peu près propre. On avait acheté, je dirais une nouvelle spatule, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais franchement j'ai aucun terme technique. Mais au final c'était vraiment pas l'idéal pour faire ça. Donc au début j'avais commencé avec la nouvelle, j'ai très vite vu que ça allait être galère, donc j'ai fini par reprendre une ancienne par la suite. Et effectivement ça a été beaucoup plus simple. Vous vous en doutez, mais on n'a pas appliqué une seule couche d'enduit, hein. Il en a fallu plusieurs, mais moi je vous ai seulement filmé la première, histoire que ça ne soit pas trop redondant. Et forcément c'est des choses qui prennent du temps, puisqu'en général on venait passer une couche, puis on revenait le lendemain passer la deuxième, et encore ça c'était si c'était sur un week-end. Donc c'est pour ça que des fois les travaux prennent vraiment plus de temps que ça devrait. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais un peu d'avance dans les vlogs et que vous voyez que les dates des fois sont un petit peu lointaines, mais ne vous inquiétez pas, l'écart se réduit petit à petit, même beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Dans le prochain épisode. Voilà ce que donnent les murs de la cuisine après 2 voire 3 couches d'enduit à certains endroits, comme ici où il y avait le gros trou dans le mur. Là on va rebâcher rapidement tous les meubles et on va pouvoir s'attaquer à la première couche de peinture.